Ben, bonjour Lynn. Merci énormément d'avoir accepté cette entrevue avec moi pour mon podcast Et si j'osais l'amour. Écoute, Lynn, ça fait quand même un certain temps qu'on se connaît. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Lynn Bolduc, je vais commencer un petit peu à faire un portrait de toi si tu veux. Avec Euh, plaisir et merci pour cette belle invitation et bienvenue à partager ce moment avec nous également. alors, Lynn, tu as 25 ans et plus de carrière. C'est depuis 1995 que cette belle histoire de conférencière, formatrice, auteure se poursuit à travers ici et ailleurs. Oui, parce qu'en fait, tu sais, vraiment, tu as un nouveau conférencier corporatif au niveau international, au niveau de la francophonie. Tu as écrit 7 livres déjà à ton actif, tu as une douzaine de CD. Aussi, tu as des formations en ligne aussi. Ça, c'est plus récent. Tu as fait beaucoup de formations aussi en groupe. Ça aussi. Et moi, ben, écoute, c'est là qu'on s'est connus, hein, beaucoup, Oui, hein? j'allais te redonner tes lettres de noblesse parce que ces beaux événements en salle qui ont été faits, tu as été toujours la chef d'orchestre en soutien à côté de moi. Donc, ça, c'est des moments extraordinaires. Et pour les gens aussi, je vais faire mon petit bout. Qu'est-ce qui fait que je connais Nicole? C'est un jour, je faisais une conférence organisée par Nicole et je ressens chez elle une espèce d'amour de l'humain, de potentiel à partager qu'elle veut déployer comme un papillon. Et là, c'est tellement fort, là. Tu sais, comme on dit, un courant d'âme des fois. Et je lui ouvre la porte par rapport à cette possibilité-là de venir m'accompagner. Je ne faisais pas de coaching à l'époque et tout ça. Et là, je faisais des séminaires sur comment être heureux en amour, notamment. Et on a eu des salles de 200, 300 personnes, des plus petites des fois. Et Nicole était toujours là en accompagnement pour les gens, en intervention. C'était des moments extraordinaires qu'on a vécus. Et là, ça fait une couple d'années qu'on n'a pas pu répéter l'expérience vraiment, mais c'est là que je t'ai découvert dans ta passion et que ça a permis à tant de gens à travers ce circuit-là et dans ta propre carrière aussi de pouvoir vibrer à qu'est-ce que tu apportes. Et merci encore pour tout ce qu'on a partagé à ce jour et le plaisir qu'on a de s'y retrouver aujourd'hui, là, bien entendu. Oui, parce que tu sais, cette communication-là qu'on a toujours eue de se compléter. Hein, c'était Ah oui, vraiment tellement. fantastique comment est-ce qu'on a trouvé, comment danser ensemble. Tu sais, Exactement. même Ah, encore plus en dernier, parce qu'on avait des plus petits groupes à cause que le COVID commençait à s'installer et tout ça. Donc, tu avais descendu tes salles, c'était un petit peu plus privé. Puis, on a très vraiment bien dit. arrivé Ah à oui. danser ensemble, à emmener chacun notre part. Puis, moi, c'était vraiment un soutien à toi. Puis, toi, tu pouvais, hey, là, Lynn a fait son donner à cœur joie, tu pouvais pousser un Maintenant, petit peu je plus. savais que tu étais là. Oui, parce Parce que quand que, on partage, tu sais, surtout comme en dernier, on était dans des petits groupes d'une vingtaine de personnes très oui, intimistes dans un ranch, là. Et même dans les grands, ça arrivait aussi, mais là, plus oui, que c'était intimiste, ça faisait remonter des choses. Donc, moi, je pouvais me laisser aller autant dans le rire que dans l'introspection qui venait pousser sur des choses qui se décollaient à l'intérieur des fois. Mais je savais que s'il y avait quelqu'un qui avait une montée d'émotion, tu sais, des fois, je pouvais recadrer, mais des fois, ça prenait un accompagnement et je n'aurais pas fait des événements fondamentalement toute seule, là, dans la puissance qu'on amenait sans savoir qu'il y avait quelqu'un de confiance et tu as été cette personne-là. Donc, que les gens ont apprécié. Vraiment, vraiment. ben, j'ai beaucoup C'est- apprécié aussi de vivre cette expérience-là. Ça m'a appris beaucoup. Si on revenait aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on parle de la femme derrière. Tu sais, dernièrement aussi, tu as beaucoup parlé aussi de reprendre, redonner à la femme son pouvoir personnel. OK? Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'entendre comment Lynn Bolduc a repris son pouvoir personnel en osant l'amour dans sa vie. On a combien de temps? Je vais faire ça bref. C'est toute une question, puis je trouve ça intéressant. Et juste pour vous dire aussi, quand la caméra s'est ouverte aujourd'hui, moi, j'avais rien de préparé. J'ai dit à Nicole, on part à l'aventure et j'aime la spontanéité. Et quand on parle de notre histoire, on parle de choses qu'on connaît, bien, on est encore plus naturel quand on laisse aller ce flot naturel-là. Écoute, pour les gens qui me connaîtraient pas, plusieurs me connaissent, bien entendu, puis bienvenue aux nouvelles personnes pour qui ce serait une première fois et bienvenue si pas la première non plus, là. Mais j'ai été une petite fille qui était très timide
Et chez nous, on est 3 filles. Je suis l'aînée. J'ai une sœur qui est 6 ans plus jeune que moi, une autre 10 ans plus jeune que moi. Mère Nature a décidé que ce serait ainsi pour mes parents. Donc, on a été élevés sur une ferme dans un rang de campagne où est-ce qu'il n'y avait pas de voisins. Une famille pleine d'amour dans la nature et tout ça sur la ferme, mais je n'avais pas de frères et sœurs, aller jusqu'à 6 ans. Donc, mes contacts sociaux ont été quand même limités. Donc, j'étais très, très timide. J'arrive à l'école et j'ai une couple de petits amis durant toute mon primaire, mais que je suis timide, j'ai de la difficulté à fonctionner. Sur le plan académique, c'est facile. Ma mère m'avait montré à lire, mais au niveau là, de la relation humaine, c'est très difficile. Donc, j'arrive à l'école secondaire et c'est encore là, le sentiment de manque de pouvoir intérieur est très présent et dans mon identification de jeune fille à l'époque, tout se complique. Parce que dans ce côté introverti, commence à y avoir de l'intimidation à caractère sexuel. Je vois mes amis qui ont des petits copains et moi, tout ce que je veux, c'est d'être aimée comme eux autres. Mais on me disait à l'adolescence que je paraissais bien, puis là, on s'est mis à rire de moi, d'essayer de m'approcher dans un coin pour me faire des attouchements, des choses comme ça. Et on a commencé à faire des scénarios, des propos sur moi qui m'ont ridiculisée durant toute ma période secondaire. Donc, quand on parle comme femme, d'être identifiée à son pouvoir féminin, j'ai eu à faire pour me réparer, si on veut, dans ma propre vie. Quand on parle d'aller à la rencontre de l'amour, aller à la rencontre de soi et de l'autre, bien, ça part de ça. On est le dénominateur commun de tout ça. Oui. Donc, j'ai eu à faire, à un moment donné, différentes formations pour me sortir de là parce que à l'âge de 15 ans à peu près, j'avais pris passablement de poids parce que j'avais mangé mes émotions. J'ai été hospitalisée. Les médecins me disaient que j'avais rien, mais j'étais en crise de panique, d'angoisse, d'hyperventilation, des serrements dans la poitrine tous les jours. Je pensais que j'étais pour mourir, faire un infarctus tous les jours et je ne disais pas à mes parents qu'est-ce que je vivais. Parce que pour moi, dire cette intimidation-là que je vivais à l'école, ça aurait été comme de dire à mes parents que je n'avais pas été à la hauteur ou de leur déplaire dans l'image que je pensais qu'ils pouvaient vouloir absolument de moi. Donc, Et est-ce que tu dirais aussi, c'est un petit peu de ramener la honte aussi en parlant? j'ai tellement eu honte. J'ai tellement eu honte de moi pendant des années. Oui. On est entre guillemets victime. Dans le fond, on est appelé à avoir notre pouvoir personnel, mais on n'a pas les outils, on ne sait pas comment. J'avais tellement honte de moi, de faire rire de moi, de ne pas être à la hauteur, la liste pourrait être longue. Donc, je suis hospitalisée, tout ça, les médecins me disent que j'ai absolument rien, sauf que je suis démolie à l'intérieur de moi. J'arrive à peine à faire mon secondaire 5 et pour moi, l'école, c'était quand même facile, tellement que je suis hypothéquée intérieurement et physiquement. Et là, je me dis, il faut que je m'en aille choisir un métier, mais je n'ai pas la santé physique. Je n'avais pas de grave maladie, Dieu merci, mais je faisais de la psychosomatisation dans le fond. Je mangeais mes émotions, j'avais des peurs, j'avais de la panique, de l'angoisse. Et on sait très bien que tout ce qui est peur, souvent angoisse, anxiété, il y a du sentiment de rejet derrière. Donc, je me rejetais moi-même. J'avais une image de moi qui était catastrophique et le sentiment que j'avais de ce que les autres pensaient de moi était aussi vraiment limitatif à un grand niveau. Donc, de là, je m'en vais étudier en diététique. Et puis, là, je me dis comment je vais faire pour faire mon cours. Je n'ai pas la force. Je n'ai plus la concentration. Je manquais de force physique aussi. Quand on dit burn-out, là, moi, c'était descendu en dépression, non diagnostiquée fondamentalement. Je me disais comment je vais faire. Et là, il y avait un cours qui se donnait en relations humaines à l'époque à Québec que j'avais fait, puis qui m'avait aidé à me réaccrocher à la vie, remonter mon énergie tranquillement. De là, bien, j'ai rencontré le père de mes enfants avec qui j'ai été 15 ans. Tout n'est pas noir dans une vie, mais j'avais toujours un mal-être. J'ai eu mes 2 beaux petits trésors qui sont rendus des adultes aujourd'hui. Je suis mamie de 5 petits-enfants comme tel, mais j'avais toujours mal en dedans de moi. Et rendue à l'aube de la trentaine, la femme qui n'était pas en pouvoir personnel, puis qui était le beau clown triste qui faisait rire tout le monde. J'avais travaillé dans un premier métier en diététique. J'avais enseigné quelques années en nutrition, à des cours aux adultes, salubrité en institution et tout ça. Et puis, je travaillais en charge d'un service alimentaire dans un CPE pendant les 11 premières années de ma carrière, de mon aspect professionnel. Mais à l'aube de mes 30 ans, là, tout s'est effondré. Et quand on dit qu'on n'est pas en pouvoir sur soi, là,
Bien, on n'a pas à, tu sais, ça ne veut pas dire qu'on recommencerait les mêmes expériences, mais je me dis toujours, les gens qui ont passé dans notre vie, c'est des acteurs, des actrices de théâtre sur notre grande trajectoire de vie pour nous ramener à nous-mêmes. Oui, Donc, j'ai appris avec le temps à aller chercher l'enseignement, mais mon ego, toi qui es la spécialiste de l'ego, était tellement fort à l'époque que contre vents et marées, je voulais donner une façade. Je voulais laisser personne percevoir ce que j'avais comme fragilité et encore moins moi-même. Donc, un jour dans mon métier où est-ce que je faisais rire tout le monde, comme d'habitude, je comptais des blagues, mais je sentais que j'étais pour frapper un mur. J'étais rendue d'une maigreur extrême. Je ne mangeais presque plus, je ne dormais presque plus. Ça faisait une semaine à un moment donné, puis j'ai dit, je ne tiendrai pas longtemps, je le sens. Mais je résistais, je résistais, je résistais. Et un jour, il y a une fille au travail qui vient me voir. Elle dit, Lynn, elle dit, quand tu vas admettre que tu es un clown triste et que tu vas aller te chercher de l'aide pour la souffrance que tu portes, ta vie pourra changer. Oh, qu'elle m'a fait un cadeau. Je me suis effondrée dans les heures qui ont suivi. Je me suis en allée chez nous. J'ai été arrêtée. J'ai été au lit 4 mois et 6 mois en arrêt de travail. Mais dans l'après-midi, quand on dit le pouvoir personnel, qu'il faut sortir de l'ego, je m'en vais chez mon médecin, le père de mes enfants, m'y amène de peine et de misère. Et avec mon gros caractère, là, qui n'avait pas de bon sens à l'époque, qui voulait tout le temps avoir l'air forte, là, tu sais, on dit plus qu'on contrôle, moins qu'on contrôle. Et j'ai compris que ma façade était l'expression de mon manque de confiance et d'estime de moi et que je ne pouvais pas jouer double jeu comme ça longtemps. Mais dans le bureau de mon médecin, je lui dis dans l'après-midi, je suis en crise de panique, d'hyperventilation, je suis toute étourdie, je pense que je vais mourir. Et j'ai le culot de lui dire, hey, tu ne me donnes pas de médicaments, toi, je suis une femme forte, je vais m'en sortir tout seul. Il me regarde avec toute sa meilleure des sympathies, puis il dit, écoute-moi, il dit, tu as besoin de quelque chose pour calmer les nerfs, t'aider à dormir, sinon tu ne verras probablement pas grandir tes enfants. Oh, que j'étais face à moi. Il était hors de question que mes enfants soient orphelins, là. Mais je le savais très bien qu'il avait raison. Donc, j'ai accepté d'avoir ces 2 médicaments-là 3 semaines, puis je me suis en allée dans mon lit 4 mois. On me traînait pour être capable de m'en aller dans la maison, aller manger ou autre quand je mangeais. Mais j'ai été face à ma vie. J'avais besoin de récupérer mon énergie physique. Et de là a commencé une grande introspection. Qui je suis au cœur de ma vie? Là, j'ai commencé à parler à mes parents dans les jours qui ont suivi parce que là, je pensais mourir. J'avais le corps couvert de boutons complètement. Je ne te laisse pas parler beaucoup des formations professionnelles, mais je suis partie dans le flot de l'histoire. Donc, si tu as besoin de m'interrompre, vas-y. J'achète. Non, mais tu sais, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir aussi l'importance à un moment donné d'accepter la réalité. Exactement. Tu sais, dans le fond, là, Lynn, moi, je t'entends, puis tu sais, tu as subi l'intimidation, mais là, tu es intimidatrice face à toi-même. À l'inverse. Exactement. Voilà. Honnêtement, là, parce que tu ne voulais pas, tu sais, justement, montrer une faiblesse que le monde t'est nourri. Donc, tu sais, tu t'es intimidé toi-même à vouloir, tu sais, montrer ce côté-là fort. Mais en dedans, on sait bien que la loi d'attraction nous dit toujours qu'est-ce qui est encore en dedans est actif et tu vas le rencontrer un jour. Mais j'ai une question pour toi. Je ne sais pas si tu l'as jamais rencontré, de regarder comme ça, mais est-ce que ça se fait aussi que ces gens-là, des fois, quand ils sont intimidateurs, là, c'est parce qu'ils essaient de se rehausser, hein, ils servent d'intimidation. Donc, tu sais, quand on voit ça, là, on peut-tu regarder un moment donné cette pensée-là et dire mon Dieu, que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris des fois que ces gens-là m'intimidaient parce qu'ils trouvaient ça intimidant le talent, la facilité que j'avais à l'école. C'est possible. Ouais. Mais tu sais, des fois, l'intimidateur, il y a quelque chose aussi qui se sent inférieur, mais qui lui ici, il cherche à montrer qu'il a du pouvoir sur l'autre. Fait que s'il sent vulnérable, tu sais, dans le sens de dire Colin a réussi, tu sais, moi, j'ai pas ça, bien, il va aller chercher ta faiblesse, puis il va se remettre. Tu sais, dans ce sens-là, est-ce que tu l'as déjà vu dans ce sens-là? Tout à fait. Puis on en parlait même dans les séminaires aussi. Tu sais, c'est souvent des gens qui vont avoir, mettons, des intimidateurs, c'est pas un absolu, mais des fois, on prend les gens pervers narcissiques ou manipulateurs ou intimidateurs. On va voir souvent des gens qui ont vécu comme un sentiment de trahison qui va les amener plus dans le contrôle. Mais si on regarde des tempéraments comme ça, pour prendre cet exemple-là, ou des intimidateurs, c'est souvent des gens qui ont profondément un manque de confiance et d'estime d'eux-mêmes et qui compensent comme ça. Mais c'est ça, à l'époque, je ne comprenais pas cette mécanique-là. Donc, quand j'ai commencé à me questionner puis à dire, OK, là, j'ai retrouvé mon énergie, ma vitalité, là, j'ai commencé une quête de sens pour aller à la rencontre de ça.
Puis là, j'ai compris que, tu sais, tout ça ne m'arrivait pas par hasard non plus. Ces gens-là m'avaient enseigné être dans mon pouvoir personnel, être dans le respect de moi. Et quand mes enfants, aujourd'hui, sont adultes, mais quand ils étaient adolescents, là, ils ont un an et demi de différence, donc 11, 12 ans, là, je leur parlais de mon histoire et comment les préparer à être dans leur pouvoir personnel, dans le respect d'eux-mêmes, des autres et tout ça. Et je trouve que ça construit une identité qui est avec nous-mêmes comme référence. Mais moi, j'étais vraiment dans une espèce de sentiment d'abandon. Pourtant, j'ai eu des bons parents, mais je me référais beaucoup dans le regard des autres à l'époque. Et là, le regard des autres, je ne l'avais pas. Ça me renvoyait une image déformante de l'amour que j'aurais pu me porter. Tu sais, moi, tout ce que je voulais, c'était d'être aimée, mais pas par les bons moyens. Donc, je n'étais pas en pouvoir personnel. J'étais comme si je confiais un contrat aux autres de me rendre heureuse, mais c'était complètement Exact. le reflet de mon vide, là. Donc, de là, bien, quand j'ai commencé à étudier en programmation neurolinguistique et autres, j'ai fait 2, 3 ans là-dedans facilement. Et là, je comprenais mieux tout ce qui m'arrivait. Puis là, je retrouvais un bel équilibre et c'est là que ça a été une pulsion de vie en dedans de dire, OK, tu pars maintenant dans ça. Ça a été, il y en a qui disent, je cherche ma mission de vie ou autre. Bien, en 95, j'ai lancé ma carrière là-dedans et aujourd'hui, ça fait près de 3000 conférences que je fais à travers le monde, autant sur le web, en salle, dans les entreprises, pour du personnel dans toutes les sphères de notre société, là. Autant des grandes entreprises, gouvernement, le milieu hospitalier, juridique, partout, partout. J'ai pu passer pour justement aider les gens à être dans l'autoréalisation, si on veut, dans la compréhension d'eux-mêmes, dans la prévention de autant notre épuisement émotionnel, physique, d'être capable, souvent quand il arrive une difficulté, tu l'as bien dit, on est porté à fuir. J'avais une personne en coaching dernièrement qui me disait, elle dit, je me retrouve dans mon couple, on est toujours là en train de fermer les yeux sur les difficultés, mais elle dit, on ne règle rien non plus. Donc, de s'accueillir dans notre honte, puis tu es la spécialiste beaucoup de ça aussi, s'accueillir dans notre relation à nous-mêmes, de plonger dedans, d'y mettre de l'amour, de la bienveillance, de la douceur, de se faire aider aux besoins. Ça a été pour moi des clés importantes qui m'ont amené à revenir à mon pouvoir personnel. Et quand on parle de la femme, bien, j'ai fait ce que j'allais dire au début, plusieurs formations pour me retrouver aussi par rapport à tout ce qui est féminité, qui n'est pas une question de talon haut puis d'apparence, mais c'est un état d'être à l'intérieur qui va être basé sur de l'amour, plus de douceur, des rythmes plus lents aussi. Souvent, la femme est là, elle est le workaholic, puis je l'étais comme ça. C'est très masculin et masculin, pas Oui. nécessairement dans le côté sacré, c'est-à-dire précieux, mais si on fait le parallèle des deux polarités, la polarité féminine a besoin de douceur, d'amour, de lenteur, de créativité, d'empathie et tout ça. Donc, le pouvoir féminin, c'est l'expression de notre être dans toute son authenticité, son intégrité, sans rien à prouver à personne. Mais c'est un cheminement d'arriver à cette déstructuration de l'ego, du besoin de paraître et tout ça, et de dire un peu de je m'en foutisse, là, peu importe ce que les autres pensent, je suis tellement occupée à nourrir ma lumière, prendre soin de moi, que ça devient quelque chose qui n'a plus d'importance à un moment donné. Et notre masculin, c'est la partie de nous qui vient protéger, encadrer, mettre les actions en place pour que tout ce potentiel-là soit là. Donc, on a besoin de réunifier notre couple intérieur. Donc, nos deux polarités ont besoin de danser ensemble. Et cette liberté-là de la femme aujourd'hui, je me dis, je me suis jamais sentie si heureuse. Je suis heureuse en amour, je fais un travail que j'aime, je suis en santé, je suis bien, mais que ça ne s'est pas fait tout seul. Il y a des gens qui vont dire, des fois, ça a l'air facile ta vie, tout ça. Écoutez, il y a 30 ans en arrière, là. Tu sais, 30 Ah, ans, c'est puis ça. aujourd'hui, dans ce que j'amène aux gens, c'est pour leur donner des raccourcis parce que je l'ai marché la route. Puis on est chacun un grand livre d'histoire. Mais on en fait quoi? Donc, je me souviens, une personne handicapée m'avait dit un jour, cet homme-là était avec une paralysie cérébrale. Il dit, jusqu'à l'âge de 10 ans, je ne parlais pas. Puis aujourd'hui, il parle fonctionnel totalement, mais puis il est marié, il a des enfants. Il dit, j'avais le choix de m'apitoyer, j'ai choisi de m'exploiter avec amour. Donc, c'est ce que j'ai eu à faire. Mais en fait aussi, c'est l'abandon. Hein? Tu sais, la blessure d'abandon, en fait, quand on est adulte, c'est qu'on abandonne des ressources qu'on n'a pas développées. Hein? C'est ça. Tu sais, puis on avait de l'attention de l'autre, justement, à ce moment-là. Et là, cette attention-là, ça fait que j'ai le sentiment d'exister, d'être important pour l'autre. Donc, cette partie-là ne veut pas nécessairement développer ces ressources-là, mais en fait, c'est moi qui m'abandonne dans mon côté de prendre mon autonomie. Tu sais, moi, Ouais. je compare beaucoup ça à un auto. Hein?
on développe notre véhicule, qui est notre corps, dans le ventre de ma mère, donc dans le récipient. Donc, c'est ça aussi qui fait que je m'associe à une énergie. Puis qu'à ce moment-là, ben, mon ego va en faire de cette énergie-là une réalité. Parce que j'ai dû la subir, cette réalité-là. C'est la même affaire que quand tu t'arrives à l'école, tu sais, je me laisse là-dedans, puis tu sais, c'est comme quand tu ne reprends pas ce pouvoir-là, tu as quand même honte, d'une certaine manière, de ne pas y arriver, tu sais, de dire, Colin, je sais que je devrais me respecter, je le sens, mais je ne sais pas comment faire pour y arriver, de reprendre cette maîtrise-là. Exactement. C'est là que ça se passe parce qu'on sait très bien, tu sais, j'ai étudié beaucoup les propos d'autant les Joe Dispenza, là, Bruce Lipton et compagnie, tu sais. Puis quand on regarde, on l'a appris dans bien des formations qu'on a faites, toi et moi aussi, mais tu sais, de 0 à 6-7 ans, on télécharge les programmes que l'on voit, les choses qui vont nous être utiles comme les choses qui vont être plus limitatives. Donc, si on parle de notre pouvoir personnel, qu'est-ce qu'on a vu de l'amour et du pouvoir personnel de nos parents? Bien, ça s'est retransmis de génération en génération, certaines failles qui sont venues brimer le pouvoir personnel. Tu sais, si on regarde le modèle, par exemple, féminin de notre mère, on n'est pas là pour les culpabiliser. Ils ont fait du mieux avec les ressources qu'il y avait, mais on s'entend qu'il a pu manquer de ressources, comme nous, avec nos propres enfants, on a pu en manquer parce qu'on n'arrive pas au monde avec un mode d'emploi. Mais qu'est-ce qu'on a téléchargé? Donc, et j'ai même vu dans ma pratique des gens qui vont dire ils regardaient la relation amoureuse de leurs parents, puis ils restaient célibataires à long terme, eux autres. Bien, c'est ça l'amour, j'en veux pas. Oui. C'est trop souffrant. Et quand, à l'inverse, quelqu'un a vécu des fois beaucoup de cette sensation d'abandon, d'avoir manqué une nourriture affective, va être prêt à aller vers n'importe qui pourrait lui donner de l'attention à son propre détriment pour des miettes d'amour. Et c'est ce qui amène la dépendance affective, justement, et cette perte de pouvoir personnel-là. Moi, je me dis toujours en relation, si tu es toujours obligé de marcher sur des œufs, toujours est un grand mot, de marcher sur des œufs, de ne pas pouvoir être toi-même, le petit drapeau est levé. Okay? Donc, c'est ça. C'est cette prise de conscience-là qu'on fait un jour qui crée une liberté intérieure. Moi, j'étais longtemps à me sentir insécure à l'intérieur de moi. Et j'attirais des situations qui faisaient en sorte que je me faisais mettre à l'épreuve, là, et je me le faisais moi-même. On dirait que j'étais attirée par des personnes à qui je donnais mon pouvoir, que je pouvais même laisser décider au niveau de mon entreprise ou autre. C'était pas par méchanceté là, que la personne pouvait des fois s'immiscer dans mes choses, pas du tout, mais j'ai perdu mon pouvoir à certains moments de ma vie quand je ne mettais pas mes limites et que je n'étais pas claire avec moi. Donc, le jour où j'ai compris ça, c'était une sécurité intérieure que j'ai sentie qui était basée sur moi. Mais avant ça, c'est comme si j'avais besoin à travers d'un chum, un copain de vie là, pour mes amis en Europe, que ce soit comme mon bodyguard, que ce soit ma référence de sécurité. Mais quand on fait ça, on attire des fois le contraire. Parce que l'autre personne risque d'être dans des limitations intérieures tout autant. Puis, bon, c'est une longue histoire. Tout ça pour dire que... Bien, ça va aussi par le point d'attention, tu es dans l'insécurité. Ben oui. Donc, puis, tu sais, cette structure-là de l'ego, ben, elle dépend de l'autre. Je n'étais pas en mesure de mener ma vie. Hein? Puis, cette structure-là vit beaucoup dans le passé, dans cette. Tu sais, c'est pour ça que c'est important d'emmener l'amour. L'amour va amener le discernement que l'ego n'a strictement pas. Tu sais, lui, il a acheté. En fait, il s'est senti menacé. Comme, hey, imagine-toi, tu es dans le ventre de ma mère, là, il se passe tout ça. Fait que moi, je me sens menacée, puis là, je vais commencer à me conditionner. Ah, mais là, si je fais ça comme ça, mais ça veut dire que ma mère ne m'aimera pas. Ah, ben si, écoute, imagine-tu toutes les conditions, parce que c'est là les peurs prennent forme. Et c'est aussi vrai jusqu'à 6 ans, comme tu disais, ben, ça peut ne pas se passer là, ça peut se passer après. Mais c'est cette structure-là, qui, elle, comme a dépendu des autres, bien, elle demande de rectifier le tir dans le regard des autres. Et oubliez ça, c'est impossible. 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 C'est ça. Et quelle perte d'énergie d'entretenir cette perception-là qui va faire que ça va m'emmener, comme tu dis, dans un mur, dans un épuisement. Et où est-ce que des fois, même, je vais retourner avec une image négative de moi-même parce que j'y arrive pas. Quand j'arrive pas à faire voir les gens qui je suis, mais c'est pas à eux de les faire voir, c'est à toi de le voir. Exactement. Ça me rappelle un petit exercice quand j'étudiais en PNL. Maintenant, c'était même arrivé après. C'était mon prof que j'avais revu mener en coaching parce que je passais une période difficile. Puis j'étais dans cette zone-là, là,
une des périodes les plus creuses de manque de pouvoir personnel dans ma vie. Et puis, il m'avait fait faire un petit exercice que j'enseigne aujourd'hui. Puis, cette personne-là qui m'avait aidé à évoluer beaucoup, avait été mon mentor, m'avait dit, garde le matériel, parce que j'avais enseigné une formation qui avait été faite par lui à l'époque, puis il m'avait dit, garde, je t'autorise à utiliser les trucs qu'on pouvait partager là-dedans. Et cet exercice-là qu'il m'avait fait vivre, entre autres en privé, je vous le partage, c'était quand on vit une situation difficile émotionnellement, par exemple, une perte de pouvoir, on se sent dans la victimisation, n'importe quoi. En quelques secondes, dans un premier temps, par exemple, c'est d'imaginer votre cœur que c'est comme une belle flamme reliée à la source, imaginez-le selon vos croyances, là. Et quand le petit bébé est dans le ventre de la mère, justement, le cœur bat d'abord et avant tout. Tu sais, donc, il y a sa propre intelligence, le cœur. Alors, on imagine notre cœur comme une belle flamme de la source, si on veut comme ça, et de se faire, par rapport à la situation difficile, une image de soi, pas une image de l'autre qui nous énerve, là. Une image de soi en train de se sentir victime de la situation. Puis on commence aucunement à analyser mon image, est-tu correcte, on s'en fout. On le sait comment est-ce qu'on est quand on est OK? On se fait une image de ça, on la met dans le cœur. Ça, on passe à autre chose. Mais là, quand il m'avait fait faire ça, ouais, mais qu'est-ce qui me prouve que ça va marcher ton truc? OK, prends une image du doute, mets-la dans ton cœur. Prends une image de la peine, mets-la dans ton cœur. Ça ne veut pas dire qu'on renie nos émotions, mais on perd le contrôle des fois quand on est submergé par nos schémas émotionnels qui sont maintenus par notre ego, justement, qui a besoin de se sentir exister par la souffrance et compagnie. Tu sais. Donc, de là, cet exercice-là est ultra simple, mais de prendre l'image de soi, de l'envoyer dans le cœur. J'avais vécu une situation difficile un jour, ça faisait 3-4 ans, avec une personne que c'était difficile. Et c'est là que j'étais allée consulter, puis qu'on m'avait partagé cet exercice-là. 36 heures après, c'était réglé. Certain que je m'étais fait aider là, vraiment par une autre personne au plan énergétique et tout ça, mais il faut se donner les moyens. Donc, la sécurité intérieure, elle devient présente quand on dit assez, c'est assez. Qu'est-ce que je suis prêt à accepter, à ne plus accepter? Tu sais, si on regarde par rapport à la vie amoureuse, si je suis si heureuse depuis des années en amour, c'est qu'il a fallu que je fasse ce cheminement-là comme femme. Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, pour être heureuse dans l'intimité, dans les câlins bisous, dans la communication, dans mon environnement, parce qu'on vit à la campagne sur une ferme, c'est ce que j'avais comme désir. J'avais mis la barre tellement haute par rapport à moi-même, pas dans la dureté, non, dans un amour de moi incommensurable. Et je m'étais dit, j'aime pas le mot mérite, mais j'ai droit à ça dans ma vie. Je suis sur Terre, pourquoi? Pour savourer l'abondance de la vie dans toutes les sphères. Donc, si je ne place pas ce qui est important pour moi et que je ne m'autorise pas à l'avoir, ça va faire comme ce que j'ai vécu par le passé. Donc, je m'étais mis cette nouvelle croyance-là. J'avais mon tableau de vision à côté de mon lit et je me suis dit, ça va être ça. Et un jour, ma soeur m'a présenté le cousin de mon beau-frère et c'est la relation la plus... J'ai pas les mots. Quand on dit une relation divine parfaite, on la vit. Mais ça avait été placé à l'intérieur. Je me chicane, puis on rit, on s'amuse. Puis mon conjoint, c'est un homme qui est enraciné, qui est spirituel, qui est profond. On co-crée ensemble. On n'est pas là pour être dans une compétition, dans une dépendance affective. On n'en a rien à foutre. On vit, on savoure l'instant présent, on a des projets. Donc, on se nourrit mutuellement de l'intérieur parce que le cadre de référence est devenu notre propre sécurité, chacun dans notre cheminement, et on met ça en commun. Imaginez comme c'est merveilleux. Donc, c'est ça le pouvoir personnel, c'est je me donne ce que j'ai cherché à travers les autres. Et de là, tout se transforme. Exactement. Mais en même temps aussi, c'est revenir dans l'amour ultime. C'est sans jugement, sans condamnation par rapport à juger mon passé ou quoi que ce soit, l'accepter. C'est le défi. Puis devenir le créateur de ma vie. Parce que, en fait, c'est notre véritable nature. Donc, j'arrête de dépendre que l'autre me rende heureux. Je me suis dit, bien, finalement, c'est moi qui va décider les critères parce que je commence à me connaître. Commence à prendre conscience de ce qui va me rendre heureuse. Puis c'est exactement ce que tu as fait. Tu as décidé un jour que ça n'était assez de remettre cette création-là aux autres, que tu en prenais la responsabilité et qu'à quelque part, tu l'assumais pleinement. Tout est dit. Hein? Parole d'une femme qui a 20 ans de métier, beaucoup d'expérience. Mais c'est ça aussi, c'est pour ça qu'on faisait une si belle équipe, parce que tu as tellement de profondeur. Puis tu as une belle lecture de l'être humain. Tu sais, quand je te regarde travailler, je te regardais, tu sais, tu arrives auprès de quelqu'un, Nicole, puis
Tu vas être capable de lire sa mécanique aussi en Oui. 2 temps, 3 mouvements, mettre le doigt sur le bobo, comme on dit, pour aider la personne aussi à déstructurer, tu sais. C'est pas juste des techniques qui viennent de la PNL ou autre, c'est comme une connexion qui part de soi. Oui, ton expérience la met à profit, mais l'amour de l'humain, ton intuition, ta compréhension de tout ça, en font une force. Puis tu as tellement les bons mots pour traduire justement ces passages de vie-là. Euh, c'est vraiment intéressant. Mais c'est là aussi que tu as la notion aussi de devenir un peu invincible, dans le sens que quand tu as pris cette responsabilité-là, ta confiance, en tout cas, moi, je trouve que, je ne sais pas si tu vas penser un peu comme moi, mais moi, j'en suis venue à, c'est pas dans l'être humain, c'est dans cette matrice-là, parce que je le sais que qu'est-ce que j'ai demandé va venir et j'ai besoin, l'ego a besoin que ça soit se rassurer de le voir tout de suite. Non, c'est un acte de création, c'est un acte de confiance par rapport à cette matrice-là d'amour qui, elle, a son mot à dire. Attention, vous êtes co-créateur avec elle et c'est elle qui va te ramener sous différentes formes des expériences pour qu'à un moment donné, ça t'arrête de te le faire subir puis tu en aies une autre perception. Parce que tu as besoin de te dissocier de ce que ton ego s'est associé pour faire une part de vérité entre qu'est-ce qui t'appartient à l'autre, qu'est-ce que tu décides de croire, de ne pas croire, et surtout de reconnaître ta pleine valeur. Oui. Et ça, c'est différent d'une personne à l'autre. Tellement. On a à apprendre à être déloyal. Oui, ça, Combien de conflits de tu le disais loyauté? souvent. Oui. Oui, être déloyal à ce qui ne nous convient pas. Mais combien de gens, c'est très inconscient, papa, maman faisaient les choses de telle façon, même si c'était complètement inapproprié, on répète des fois le même scénario. Une mère était soumise, la fille va être soumise, on voit ça souvent. Donc, J'ai appris. déloyal à soi-même aussi par rapport à ce qui ne nous convient pas. On a le droit de couper. Moi, je me disais, quand mes enfants étaient petits, je vais couper la chaîne des générations pour eux. J'avais cette conscience-là Oui. de leur donner des nouveaux modèles que moi, je n'avais pas encore tout appliqué, mais je les comprenais. Puis je continuais d'être dans ma démarche de dénouer des croyances, des choses comme ça, mais j'avais compris comment ça fonctionnait. Et je regarde mes enfants, ils n'ont jamais eu de crise d'adolescence ou autre parce que je leur ai donné les outils pour être dans leur pouvoir personnel. Ils font pareil avec leurs enfants aujourd'hui. Mais de s'accueillir là-dedans, puis de prendre cette responsabilité-là, c'est un des plus beaux cadeaux de la Oui. vie. Puis de le faire en joie au lieu de se dire, bon, je travaille sur moi. Enlevons le mot travail, ça veut dire torture, je pense. On regarde les racines du mot. On s'amuse à mieux s'accueillir, s'apprivoiser. C'est pas tout le temps facile. On passe dans ce qu'on appelle des fois des nuits noires de l'âme, là. Des fois, on peut être ce que j'avais passé 2 fois, moi, c'était un peu ça. On a l'impression que tout s'effondre, qu'on va Oui. mourir, qu'on ne passera pas à travers. Donc, il y a Mais quelque c'est chose. quelque chose qui est prêt à mourir à l'intérieur de nous, par contre. Ah, exactement. Exactement. Puis je le vois de ce temps-là aussi. Il y a des gens qui vivent ça, là. Même moi, ça m'est arrivé il y a quelques mois. J'ai pris conscience de quelque chose. Puis là, c'était comme ça venait me chercher. Ça peut durer juste 24 heures, mais OK, je vais à la rencontre de ça. Puis des fois, on peut appeler, je ne sais pas, vous appelez quelqu'un, une amie pour parler ou n'importe quoi. On rentre dedans. Au lieu de se sauver, je ne suis pas correct d'avoir de la peine. On rentre dedans, on va à la rencontre et qu'est-ce qui veut sortir? Qu'est-ce qui veut s'exprimer maintenant que je suis disponible pour l'entendre au lieu de le fuir? Donc, c'est ça aussi la présence à soi, le pouvoir personnel, c'est d'être authentique, s'accueillir avec amour, bienveillance. On est ce qu'il y a de plus précieux dans notre vie, soi-même, et il n'y a aucun ego à se donner priorité. Parce que si on est bien avec soi, le couple va être bien, les enfants vont être bien, si vous avez des enfants à la maison ou autre, mais on vit pour soi d'abord. Mais il y en a qui n'ont pas cette aptitude-là dans leur éducation nécessairement d'oser. C'est je me défonce, là, comme on dit au Québec, pour les autres. S'il reste de l'énergie, ce sera pour moi. On n'est pas dans l'amour de soi. Donc, c'est un peu tout ça, cette compréhension-là de revenir à mon pouvoir personnel. La vie me demande de l'exercer et pouvoir n'est pas du contrôle. Pouvoir, c'est expression de mon potentiel, de mon alignement, de mes talents et de ce qui est bon pour moi, de m'autoriser à le vivre pleinement. Et c'est ça, quand on appelle l'état d'être, la posture intérieure, quand on le place en dedans, les peurs disparaissent, tout ça s'effondre. Moi, j'étais une peur sur 2 pattes pendant des années. Aujourd'hui, cette paix-là, elle s'est
travailler, je viens de le faire, là. Vous voyez, les automatismes, là, on l'a en direct, là. Et c'est ça, Elle s'est superviser nos pensées. déposée à l'intérieur de moi. Ouais, vous voyez, Oui, superviser nos pensées, j'essaie oui, d'être très consciente de oui. comment mes mots, mes pensées s'expriment au quotidien et d'intercepter, justement. On ne fait pas de Oui. religion de ça, mais c'est ça, vivre en pleine conscience. Je m'observe agir, réagir. Est-ce que je suis en train de me créer de la joie, de l'aisance, de la légèreté ou je suis en train de me taper dessus? Donc, c'est aussi mettre de la musique dans la maison, chanter, danser, bouger, rire. Ça me rappelle toujours dans une conférence, un jour, c'était la conférence Gestion du stress et santé par la joie de vivre. Puis j'aime ça mettre le rire présent dans mes conférences, autant en entreprise qu'au grand public. Et à la fin, c'était pour un organisme du gouvernement à l'époque. Et je me souviens, c'était un milieu qui était un peu sérieux, mais on m'avait demandé d'amener justement de la joie de vivre, puis quelque chose de rafraîchissant pour gérer le stress. Et le rire avait été présent. Sauf qu'à la fin, il y a une dame qui vient me voir et elle dit: «Je me sens tellement coupable». Puis elle était toute mal. Je dis: Ah. «Pourquoi?» Moi, elle m'a dit: «Ma mère est décédée la semaine passée». Puis elle dit: «Je n'étais pas capable de me retenir de rire aujourd'hui». Elle dit: «C'est pas correct selon mon éducation». Fait que là, je l'accueille là-dedans. Tu sais, j'ai dit: «Si votre maman était là, qu'est-ce qu'elle vous dirait?» Elle me fait un petit sourire. Elle dit: «Ouais, je pense qu'elle me demanderait de vivre». Tu sais? Fait que c'est ça aussi. On s'accueille dans nos passages difficiles, mais on évite la victimisation et le pouvoir personnel. C'est qu'est-ce que je peux faire pour moi aujourd'hui pour faire un pas de plus par amour pour moi. C'est un peu tout ça. Est-ce que tu dirais aussi qu'on a de la misère à s'accueillir parce que finalement, c'est qu'on porte trop de jugement et de condamnation face à nous-mêmes? Si on Tellement. arriverait juste à avoir de la compassion, de la bienveillance, d'accueillir ce qui est, comme tu disais, sans jugement, sans condamnation, hein, parce qu'il y a beaucoup de religions, hein, d'aspects religieux par rapport à tout ça. Juste, moi, j'ai juste la phrase de dire vous n'êtes pas digne de me recevoir, mais sûrement, écoute, moi, là, à ça, j'arrive et je me dis mon Dieu, je ne peux pas croire qu'on a, on a pensé ça. Comment est-ce que Ah tu oui, voudrais te trouver digne d'amour, de ton amour? Fait que, tu sais, tu te demandais toujours, selon leurs lois, selon leurs critères, qui demandaient qu'on lui demande manque de respect face à la femme à l'époque parce qu'on devait c'était faire des quelque chose. bébés. Ah, c'est pas grave, tu vas mourir. Ah non, non, c'est pas grave. C'est encore plus important t'enfantes un enfant. Le manque de respect, en tout cas, tout ce que. Puis l'obligation de rester marié à la même personne quand ça n'allait pas. Imagine-toi comment est-ce que ça nous a dépourvus dans notre pouvoir. Et C'est ça. c'est toutes ces croyances-là qu'on doit Oui, reprendre, puis questionner. Est-ce que oui, ça me sert ou est-ce que, tu sais, comme tu disais, est-ce que ça me sert ou est-ce que ça ne me sert pas? Donc, c'est vraiment. exactement. Tu sais, personne ne devrait avoir de pouvoir sur soi. Personne, Mm, personne. Dans aucune circonstance. Et c'est ça, quand on parle d'une société en évolution, je pense que l'humain est en train de prendre conscience de plus en plus de cette capacité-là qu'il a d'auto-gérer ses états d'être et sa capacité à se choisir. oui. Des fois, ça prend des chaos pour amener à un retour dans la simplicité. Puis, c'est ça, dans n'importe quelle expérience qu'on vit aussi. Je me dis tout le temps, relâcher les émotions, garder les apprentissages, voir qu'est-ce qui fait sens et qui n'en fait pas. Devenir des libres penseurs à travers de cette jungle d'informations qu'on peut avoir pour être capable de se dire, OK, si je reviens dans la simplicité au cœur de moi, qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui fait sens au lieu de se mouler en automatisme comme dans une espèce d'hypnose collective qu'on on réalise pas des fois qu'on s'est oublié. Et c'est ça l'histoire du monde. Oui, puis tu as cette phrase-là, moi aussi, elle vient me chercher, là, tu sais, je ne me tiens pas dans des endroits comme ça, mais des fois, il arrive une funéraille ou autre, parce qu'il y en a eu une dernièrement là, d'une vieille tante là, du côté de mon conjoint, puis je portais attention aux structures de langage comme ça, et c'est justement cette phrase-là elle venait me chercher. Puis c'est ça dans l'histoire du monde, quand on regarde l'impact, et chacun a droit à ses croyances, mais c'est un peu comme s'il y avait une domination, vous n'êtes pas capable de vous occuper de vous autres, on va vous dire quoi faire. Attends une minute, là, un petit peu. On est Oui. supposé d'être des êtres avec une lumière intérieure, tout le monde a le même potentiel. Pourquoi qu'il y aurait des hiérarchies comme ça? Donc, il y a quelque chose déjà là qui cloche. Et je me dis, dans une société harmonieuse, il y aurait de la fluidité, de la légèreté, de l'entraide, Du euh, respect. de la paix et du respect, de la bienveillance. Donc, à partir du moment qu'il y a des choses comme ça, il y a quelque chose. Ça mérite de se questionner. Donc, tout ça pour dire,
on pourrait parler de la société longtemps, mais si on revient à comment on transforme la société, on la transforme à partir de chaque être humain qui s'élève en vibration, en conscience, en amour. Et on est beaucoup là-dedans, je trouve, socialement, actuellement, à donner un nouveau sens à notre collectivité et à notre intériorité. Donc, le pouvoir personnel part de soi et à partir du moment qu'on le donne à quelqu'un d'autre, on se met à risque. Définitivement, en effet, oui. Je suis bien d'accord avec toi parce qu'à ce moment-là, je ne peux plus choisir par intérêt, par amour pour moi. Ça m'est impossible. C'est Ouais. quelqu'un d'autre qui choisit et ça se peut que je ne sois pas en accord avec ce que l'autre choisit pour Ouais. moi. Il y a une phrase qui disait personne n'a de pouvoir sur soi sauf celui qu'on lui accorde. Exactement, oui. Tu sais, c'est majeur quand même. Mais c'est ça, l'amour de soi nous amène justement à se repositionner en puissance là-dedans. Et c'est un des grands défis de l'humain. Si vous entendez ça, puis vous dites, oh, ça me semble, j'y arrive pas, ou je ne suis pas encore dans tout ça, étape par étape, déjà d'en être conscient et de se dire, je suis en processus de me donner tout ça, c'est un accueil de soi au lieu de se dire, ah, je ne l'ai pas, là. Tu sais, puis on reçoit toujours dans la vie ce que l'on contente. Tu sais, tu vois, qui est la spécialiste de la loi Oui. d'attraction, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que je vibre? Et ça, c'est une petite imagerie que j'aime beaucoup. Souvent, je vais me ramener en dedans de moi puis de me dire, OK, qu'est-ce que je suis en train de magnétiser? Tu sais, c'était sans Oui. processus automatique, mais mes pensées, mon attitude, mes croyances, c'est des fréquences vibratoires. Qu'est-ce que je magnétise? Je donne un exemple. Le jour où j'ai commencé à travailler en Europe en 2008, je suis retournée plusieurs fois depuis, faire des conférences en entreprise et compagnie. Mais là, j'avais placé dans mes vibrations, dans mon être entier, que je travaillais, j'atterrissais à Paris, j'allais travailler en Mayenne, jusque dans la région de Nantes. C'était une région que mes parents avaient visitée, j'avais le goût d'aller là en priorité. Donc, je place tout ça et j'imagine dans mon magnétisme que ça part faire le tour du monde et ça me ramène ce que j'ai de besoin. Écoutez, ça, c'était fin 2007. Début janvier 2008, je reçois un courriel. Seriez-vous disponible pour une conférence à Laval? Moi, je pense que c'est la ville adjacente à Montréal, ici au Québec. Non, c'était Laval en Mayenne, dans la vallée de la Loire, où est-ce que je voulais aller. Donc, de là, je me suis retrouvée à prendre l'avion au mois d'avril 2008, aller faire une tournée dans cette région-là, atterrir à Paris. Et de là, je suis en France tout le temps après. Mais c'était parti de mon magnétisme. Vous allez dire, Oui. c'est pas tout le temps une baguette magique comme ça, puis c'est pas tout le temps parfait. Mais quand c'est bien aligné, je regarde la rencontre avec mon conjoint, je l'ai placé exactement pareil. C'était clair en dedans. Clair. Qu'est-ce que je veux? Et c'est quoi la vibration qui s'en dégage? Donc, c'est cette puissance-là qui part de soi. On se sent puissant en dedans et non une marionnette que j'espère que ça va m'arriver moi aussi. Bien là, c'est comme si on contemple le manque. Donc, on inverse. Je place en dedans ce que je veux. J'en fais une joie, j'en fais une source de wow. C'est comme ça m'en donne la chair de poule tellement que c'est présent. Et de là, je lâche prise parce que j'entretiens mon rêve, je me vois vivre comme nous, on a un projet là, qui s'en vient, là, on se voit en train de le vivre, puis tu sais, c'est vivant, vibrant. Donc, le pouvoir personnel, c'est de savoir que mon pouvoir de création divin, je me permets le mot, là, je n'avais pas eu la spiritualité, indépendamment de toute religion, mais connectée à quelque chose de plus grand à l'époque, je ne serais pas passée à travers. Il a fallu que je trouve un port d'attache, que je fasse un avec la vie et que je chante cette puissance-là en dedans de moi. Et puis, je n'ai pas peur de le dire. Donc, de sentir qu'on fait un avec la vie et que cette puissance-là est à l'intérieur de soi, on se sent supporté aussi par soi-même, par la vie, appelez ça comme vous voulez. Donc, qui est la femme derrière Lynn Bolduc? C'est une femme qui a marché une route qui a été parfois chaotique, mais qui n'a jamais lâché. Jamais, jamais, jamais. Je pouvais être à plat ventre à terre, à pleurer ma vie, à ne pas savoir comment je me relèverais. Et j'ai su c'était quoi m'effondrer financièrement à certains moments de ma vie. J'ai su c'était quoi m'effondrer au niveau de mon équilibre de vie, au niveau de l'aspect affectif. Et j'ai tout remonté à chaque fois. Mais j'étais le dénominateur commun de croyances limitatives, de non-mérite et d'humiliation et d'intimidation envers moi-même, comme tu le disais. Et quand j'ai choisi que j'étais quelqu'un de doux, de sensible, de profond, qui a accueilli sa sensibilité et vulnérabilité qui ne sont pas des faiblesses, mais des forces, autrement dit, c'est l'authenticité, puis plus rien prouver à personne. Je suis devenue libre intérieurement et j'ai plus laissé, j'ose quasiment dire jamais laisser entrer quelqu'un qui viendrait abuser de moi de quelque façon que ce soit. C'est clair en dedans de moi et ça sent quand c'est puissant comme ça, il n'y a personne qui approche non plus. Donc, c'est ça, on place en dedans cette puissance Oui, d'âme et oui. de notre essence, si on veut.
Donc, c'est ça qui a été ma route jusqu'à présent. Et aujourd'hui, ce sentiment de joie, de liberté intérieure, c'est ce que j'ai de plus précieux parce que je me le suis donné. Et il n'y a pas d'ego là-dedans. C'est ça pourquoi on est né, vraiment. Et c'est ce qui me sert à aider les gens. Je me dis, C'est si drôle hein, qu'on pense qu'il n'y a pas d'ego là-dedans. Ça, c'est démystifié parce qu'en fait, tu sais, la personne, des fois, a de la misère à avoir de la fierté pour elle-même. ouais, Non, tu ouais. sais, c'est pas une question d'ego, c'est une question d'amour propre que j'ai développé. Oh, Puis, tu sais, quand tu ouais, dis, là, tu as besoin de déstructurer, la vie va toujours vous emmener dans ce processus-là. Hein? La exact, souffrance est égale à la résistance que vous mettez à faire les changements qu'elle vous demande de faire par amour pour vous-même. Voilà tellement. le vrai sens de l'épreuve. Et là, tu es obligé de déstructurer pour faire en sorte de changer tes croyances par rapport à toi, par rapport à la vie, et qui va faire que là, tu vas pouvoir bâtir sur une Ouais, structure de plus en plus que tu ressens solide. Tu sais, quand tu disais tantôt ma création, oui, tu crées, mais il y a un moment donné dans cette action-là, un moment donné, il vient avoir une certitude. Je ne m'inquiète oui, plus parce que j'ai comme une certitude à l'intérieur de moi que la vie va organiser le tout et que moi, ben, je vais juste accueillir au bon moment. Comment de fois que vous ne l'accueillez pas au bon moment? Elle vous présente de quoi? Vous ne faites plus de lien, mais c'est vous, c'est votre création. Et il a dit, ah non, je ne suis pas digne de recevoir et il y a passe. des gens, là, je connais, j'ai vu une personne un jour, là, on retourne à très, très loin, là. Mais je trouvais cette personne-là, quand même, qui aurait pu être intéressante, ne serait-ce qu'amicalement, tu sais, d'abord, puis tout ça. Puis, je me disais, la personne n'avouait rien. Et un jour, j'ai eu à aider cette personne-là, puis cette personne-là est rendue à un certain âge, puis elle n'arrive jamais à rencontrer. Et là, je me mets à lui parler de sa capacité de recevoir, puis tout ça. Et là, je lui raconte cette anecdote-là que j'avais un jour, il y a très longtemps, tendu la perche à cette personne-là. Elle dit, je ne l'ai jamais vue. Là, cette personne-là a réalisé qu'elle ne le voyait toujours pas quand quelqu'un pouvait s'intéresser à lui comme être humain d'abord. Et c'est ça, quand on comprend ça, qu'on a quelque chose à offrir aussi, puis d'arrêter de se comparer, ça aussi, c'est important. Et d'ouvrir la porte du recevoir. C'est comme s'il y avait une petite porte au niveau du cœur, là. Grosse porte de grange avec un cadenas. Moi, j'en donne de l'amour. Ça me sort d'un peu partout, mais quand il arrive pour en rentrer, boum, ça pourrait être dangereux. Tu sais, c'est des croyances, des programmes qu'on a enregistrés aussi. Donc, on apprend à ouvrir ça. Et imaginez que c'est un diamant qui laisse sortir l'amour et qui laisse rentrer tout en filtrant ce qui est bon ou pas pour soi. Tu sais. Puis Oui, c'est oui, sur d'être clair. circulation, hein? Il faut que je Oui, donne et je reçois. Je ne peux pas, tu sais, exact. donner, OK, je veux plaire, mais en fait, On se vide. les gens, je les amène à acheter qu'est-ce qu'ils font leur affaire, mais est-ce qu'ils m'aiment profondément? Est-ce que moi-même, quand je suis en train de vouloir plaire, est-ce que je me connais? Vraiment pas. Donc, c'est vraiment toute cette démarche-là, mais c'est vraiment toute la démarche aussi. Puis, tu sais, même récemment, tu me parlais justement de ton parcours, là, que tu mets professionnellement, tu t'engages dans un plan de marketing avec une compagnie. C'est un bon Est-ce que différent, tu là. oses, tu sais, c'est une certaine forme, là, Lynn, je suis certaine que tu as dû oser une certaine forme d'amour pour accueillir, créer cette opportunité-là. Est-ce que tu Ouais. as le goût de nous en parler? Bien, au On moment où on pourrait se finir parle, c'est pas là-dessus, lancé mais encore, mais peut-être quand la vidéo sera diffusée, qu'on y sera presque. Mais ça fait longtemps que je cherchais, et ça, j'ai réalisé qu'il fallait que je le place à l'intérieur. Je suis parmi, si on regarde au Québec, je suis probablement une des conférencières les plus expérimentées. Il y a été un temps dans ma carrière que les gens se cherchaient un conférencier ou conférencière, si on retourne, mettons, il y a une quinzaine d'années, puis les gens me disaient dans les entreprises, d'instinct, les gens pensaient à moi. Maintenant, on sait très bien qu'il y a un marché qui s'est multiplié à ce niveau-là, mais je demeure, et je le dis en toute intégrité, avec une expérience internationale de haut niveau. oui. C'est quand Mhm. même là. Tu sais, j'ai beaucoup de télé, de radio, de magazines, des milliers de conférences à mon crédit, plusieurs livres et tout ça. Donc, c'est un bagage de vie qui est là. Mais de le reconnaître et de me propulser à un niveau supérieur, moi, je viens d'un milieu qui était plus introverti, puis Modeste. tu sais, très, très modeste et compagnie. Donc, il y avait comme un décalage. Et je me suis dit,
pourquoi qu'il y a d'autres conférenciers qui se propulsent à des niveaux supérieurs dans leur visibilité, dans la diffusion de leur formation en ligne, puis que ça leur permet d'avoir encore plus de projets et que moi, il y a une espèce de plafond que, oups, je m'aperçois que je m'auto-sabotais peut-être ou que je n'osais pas aller. Et là, j'ai travaillé. J'ai vraiment amené beaucoup d'introspection dans les derniers mois à l'intérieur de moi pour aller placer tout ça, démystifier ces croyances-là. Et là, j'ai posé un geste parce que ça fait longtemps que je cherchais une équipe comme ça et je ne trouvais pas. Ça fait longtemps. Donc, dernièrement, je fais un post dans un groupe Facebook et j'ai dit j'ai besoin. Ce n'est pas dans le groupe que j'ai trouvé, mais là, j'ai eu l'idée d'appeler une de mes amies avec qui je voyais que sa business apprenait un envol extraordinaire, bien diffusé, compagnie, mise en valeur de ces choses. Je l'appelle, j'ai dit, hey, avec qui tu fais affaire? Et là, elle me présente cette entreprise-là avec qui j'ai commencé à faire affaire et qui, pour moi, est un immense cadeau parce que là, je suis dans les ligues majeures et tout ce qui va découler pour mon entreprise prochainement, ça va sortir sur la place publique, là. C'est vraiment la vraie mise en valeur de Lynn Bolduc dans tout son potentiel. Et pour moi, ce que ça l'amène, c'est que c'est beaucoup plus de temps pour moi. Je vais travailler beaucoup moins et je vais aider tout autant parce que j'ai plein de formations en ligne qui sont là et de temps en temps, je vais faire de l'accompagnement de groupe pour les gens qui vont faire mes formations. Mais moi, je ne fais pas de recul, là. Pour travailler moins, et mes parents travaillaient, moi, des 100 heures par semaine sur la ferme. Donc, j'ai été élevée avec cette dimension-là que tu te défonces dans la vie pour réussir. Et ça, je regarde ici, j'ai la chance d'avoir un conjoint, on est sur une ferme, une belle ferme établie, tu sais, on est dans un beau milieu de vie, mais ma réalisation personnelle, même si mon conjoint est un homme d'affaires qui a bien réussi et tout ça, j'ai à faire aussi, comment je dirais, je vais prendre une expression qui n'est pas celle que je souhaite, là, mais c'est comme si j'avais besoin de faire mes propres preuves à moi, d'aller chercher. Il me manquait un petit step, comme on dit, pour dire, OK, j'ai un sentiment d'accomplissement total. Il me manquait une étape. Et c'est ça que je plaçais à l'intérieur de moi dernièrement pour dire, je fais un saut qui va me propulser au-delà de tout ce que j'aurais pu espérer. Et j'ai parlé à des gens qui font affaire avec cette entreprise-là et ils ont eu les résultats escomptés. Donc là, c'est mon tour, c'est imminent. Mais tout ça, c'est de m'autoriser à recevoir des gens qui reconnaissent ce que j'ai à apporter et à le mettre en valeur. Mais il a fallu que je le place à l'intérieur de moi. Et c'est là que j'ai pu rencontrer ces gens-là, puis ça s'est fait comme ça. Est-ce que tu dirais que tu avais à mettre fin à la modestie? Exactement. Tu sais, pour laisser entrer la pleine valeur du succès, puis parce que, tu sais, des fois, justement, le côté modeste, tu sais, c'est une énergie, ça, la modestie, puis elle était souvent glorifiée, tu sais, d'une certaine façon. Donc, de faire, tu sais, comme ouvrir la porte, la laisser sortir, puis entrer la nouvelle énergie qui est, OK, je mérite le succès, je mérite toute cette reconnaissance-là. Puis j'aime beaucoup, là, de mon œuvre. Tu sais, j'aime beaucoup la phrase tu sais, de contempler mon œuvre. Mais tu sais, à un moment donné, c'est le fun d'arriver au stage où est-ce que toi, tu arrives, puis tu dis, bon, ben j'ai quelqu'un qui va être là pour promouvoir, puis je vais pouvoir contempler mon œuvre. Ça veut dire ça me touche, tu sais, ce que j'ai amené de changement, comment j'ai aidé les gens, puis cette satisfaction-là, puis ce plein d'amour-là par rapport à moi-même. C'est vraiment ce que je te souhaite de vivre pleinement dans cette nouvelle phase de ta vie, de laisser entrer cette contemplation-là. Oui, c'est bien dit, ça me touche l'émotion à monter parce que j'ai tellement travaillé dur. Tu sais, chez nous, c'était ça que j'avais enregistré. Puis aujourd'hui, bien, je me suis dit non, c'est terminé ça. Tu sais, j'ai eu une belle carrière, puis elle continue, mais j'ai travaillé fort. Tralala, ça ne s'est pas fait tout seul. Tandis que là, je m'autorise à être aidée et supportée aussi. J'essayais de faire tous les rôles, moi, souvent. Tu sais, j'ai eu une employée à temps plein pendant quelques années. J'ai quelqu'un qui travaille à la technique aussi, mais j'avais besoin de plus pour donner de l'expansion. Donc, c'est comme s'il fallait que je m'autorise à recevoir l'aide de toute cette... Oui, il y a des coûts à ça, mais je regarde les réunions qu'on a là et tout ce que ces gens-là m'apportent comme mise en valeur de mon aide, de mon œuvre, comme tu dis, parce qu'elle est grande. Oui, elle est grande. Bien, c'est profondément touchant, puis c'était de m'autoriser à laisser briller tout ça encore plus.
et pouvoir dire, OK, l'été, j'arrête tout, entre autres, je travaille dans mon jardin, je ne me pose pas de questions, puis les choses sont automatisées, puis je continue d'aider des gens, puis à travers mes formations en ligne, puis un petit webinaire de temps en temps. Oui. Donc, j'ai passé des années à monter des formations et autres. Tu sais, donc, c'est ça, douceur, amour, bienveillance. J'ai eu à me mettre en action dans cet accueil-là aussi. Et c'est là que ça a pu se réaliser. Mais c'est un cheminement intérieur. C'est vraiment une démarche qu'on fait d'accueil de soi et de s'autoriser Et à être. c'est pour ça que j'ai appelé mon podcast « Et si j'osais l'amour ». C'est tellement beau. Tu sais, moi, j'avais une croyance, ça va peut-être parler à plusieurs. Quand j'étais petite, je restais toujours sur le banc, par exemple, quand il y avait des équipes en éducation physique, personne ne voulait m'avoir. Bon, on va te prendre, on n'a pas le choix. J'étais toujours celle que les gens ne voulaient pas avoir. Donc, j'étais la pas populaire à l'école. Au lieu d'être la fille populaire, j'étais la non populaire. Tout le temps celle qui est en reste, partout, partout, dans toutes les écoles où j'ai passé. Puis de là, c'était comme j'avais une croyance que moi, je ne fais pas partie du C'est clan. l'élite. Je ne fais pas partie de ceux qui réussissent, je ne fais pas partie de ça. Et pourtant, j'ai été parmi les premières à réussir dans le métier et à très bien réussir. Mais après ça, est arrivée l'avenue du web. Et là, c'est comme, ça a fait un creux de vague. Et là, je me suis mis, oui, à prendre le virage web. Mais on dirait que de m'associer, tout de suite, j'avais manqué une opportunité. Je me souviens un jour, je m'étais laissée influencer quand on Mais parle tu ne du voyais pas faire partie de l'élite. exactement. C'est ça. C'est Je ça que tu n'étais es pas en train capable de de dire. m'inclure. Et c'est Tu ça sais, que la j'ai réglé. perception Là. du passé, là, puis qu'on a de la misère à vraiment se voir à travers cette élite-là, tandis qu'une partie de moi, c'est elle, il faut que je remette en question. Est-ce que ça définissait qui j'étais? OK, je n'étais pas une personne très sportive, un point, c'est tout. Mais je peux être dans une élite, dans un autre domaine. Parce que ça, cette structure-là, elle m'a identifiée d'une façon, elle continue à m'identifier de cette façon-là partout. Donc, c'est ça, démystifier, mettre du discernement, se dire, OK, je n'étais peut-être pas une élite, puis je ne sais jamais dans le sport, mais par contre, je suis dans l'élite, dans ma passion, dans ce qui m'allume, dans ce que je sais que j'ai de la valeur, puis je vais offrir cette valeur-là aux autres. Oui, c'est ça. Donc, ça m'a ramené un creux de vague, comme tu dis. Tu sais, c'était vraiment ça qui se passait. Donc, quand est arrivé le virage web, tu sais, puis il y avait eu la loi anti-spam, moi, je n'avais jamais pris le téléphone pour mes conférences corpo. Le téléphone sonnait tant que je voulais. Puis là, un moment donné, il arrive la loi anti-spam, on n'avait plus le droit de contacter les gens, puis envoyer donc. Fait que là, ça avait... Puis là, le web n'était pas encore arrivé. Fait que là, je dis, OK, comment je me réajuste? Là, ça avait été plus difficile. Mais tu sais, j'étais habituée qu'on travaille fort pour on va y arriver. Mais c'était tout le temps avec l'effort, tout le temps, tout le temps. Donc, le virage web est arrivé, oui, mais de dire, OK, je surfe sur cette lancée-là, je m'auto-sabotais, on dirait, qui faisait que je n'attirais pas les situations qui me permettaient de le faire, cette explosion favorable-là, pour dire, OK, je peux avoir encore plus de temps de qualité pour moi. J'en ai beaucoup, là, mais pour moi, là, je veux vraiment ralentir, travailler juste 10-15 heures par semaine. J'en suis là. Tu sais, je suis en forme, j'ai le goût de faire plein de projets, mais j'en suis là et la business peut rouler quand même en automatique sur le web. Donc, c'était ça, de le placer en dedans, je m'autorise à ce que ce soit ça. Tu sais, mais il faut dépasser nos peurs, de dire, OK, ouais, mais si ça ne marchait pas, regarde, tout ce que j'ai fait dans la vie, il y a eu des essais-erreurs, mais là, c'est tellement aussi clair que quand j'ai été capable de trouver ma sécurité intérieure, que j'ai rencontré mon conjoint, je ressens la même énergie. Et j'ai parlé à des gens qui vivent l'expérience d'une façon favorable, qui sont des gens que tu appelles de l'élite favorable, là, qui travaillent avec cette équipe-là puis qui ont des succès extraordinaires. Donc, c'est moi qui est allée au-devant de ces gens-là et j'ai repris ma place. Je m'étais tassée moi-même. Là, je l'ai juste repris. Exactement. Donc, tu sais, j'ai travaillé sur les grandes scènes à travers le monde avec des grands conférenciers et tout ça. Et puis, elle est là, ma place. Mais je me mettais de côté, on aurait dit, en n'osant pas propulser comme ça. Donc, notre pouvoir personnel, c'est de reconnaître notre lumière, notre potentiel et notre œuvre. Notre œuvre de cœur, notre œuvre d'expérience, et c'est tout ça. C'est vraiment touchant la manière que tu l'amènes, Nicole. Merci. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Puis, écoute, je te souhaite... écoute, je sais que c'est là. Tu l'as placé en énergie. Donc, c'est vraiment, tu sais, quand tu ressens de l'autre qu'il y a une certitude à l'intérieur d'elle, c'est côté un peu qui devient invincible de le créateur en nous parce qu'on sait comment finalement le manifester puis comment s'en servir. Mais je pense que tu es une belle personne qui montre cette réussite-là par rapport à ce que justement, où est-ce que tu es rendu dans ta vie. Donc, écoute, ça va juste me rester, Lynn, de te remercier énormément pour cette entrevue. Et aussi, bien,
de souhaiter de profiter justement de cette abondance-là, de ce succès-là dans ta vie et tu sais, dans la simplicité de la vie. C'est là où est-ce que la véritable modestie se trouve. Tellement, tellement. J'ai rien à dire, c'est juste l'émotion qui monte. Gros câlin à tout le monde. Merci infiniment, Nicole. Je Ben, merci. t'adore. Je t'aime profondément. Tu es une personne magnifique qui fait tellement la différence pour tant de gens, y compris à travers ça aussi, qui est une belle initiative. Merci infiniment. Ben, merci à toi. Alors, on se reprend pour une Merci. prochaine émission. Bye bye.